Bonjour à tous, j'ai encore une fois découvert quelque chose d'absolument incroyable sur internet, une zone qui révèle des choses plutôt fantastiques. Cet endroit s'appelle Unresolved Mysteries, les mystères non résolus, et j'ai passé des heures à lire des choses qui sont plutôt folles et je voulais les partager avec vous. Je pense que vous allez beaucoup apprécier. Et donc bienvenue dans Un jour, un mystère. Parfois résolu, parfois plus ou moins. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, j'adore ce nouveau générique. Pour chaque mystère qu'on va aborder et qui sont plus ou moins résolus, j'attends bien évidemment vos théories les plus farfelues possibles. Pour ce premier mystère, nous allons parler d'un homme qui a été découvert 10 ans après, derrière un frigo. Des ouvriers étaient en train de retirer des étagères et des glacières d'un ancien supermarché. On est aux États-Unis, dans l'Iowa. Et ils ont fait une découverte plutôt spéciale, parce que derrière ces frigos, figurez-vous qu'ils ont trouvé quelqu'un. Qu'est-ce qu'il foutait là, le gars, quoi? À un moment donné, t'as chaud, tu vas pas derrière un frigo. Non, parce qu'en plus, derrière un frigo, ça chauffe. Bref. Les ouvriers découvrent donc une personne derrière un frigo. Déjà, c'est plutôt peu banal. Une enquête est menée, on fait des tests pour voir qui c'est, parce qu'on se demande qui est cette personne, quoi, qu'est-ce qu'il fout là? Et visiblement, c'était un ancien employé de ce magasin. Mais pourquoi est-il resté bloqué derrière un frigo? Cette histoire a largement sa place sur Unresolved Mystery. Comme je vous ai dit, après l'enquête, on découvre que c'était bien un employé qui travaillait ici, jusqu'au jour où le gars a complètement disparu, on sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Les parents de cette personne ont signalé sa disparition, mais ils pensaient qu'il s'était tout simplement enfui de chez eux. Mais il faut savoir que cette personne, visiblement, prenait des médicaments, elle suivait un traitement parce qu'il avait un comportement un peu dérangé, on va dire. Avec les informations que les parents ont données sur le comportement plutôt étrange de leur enfant, la police en a déduit quelque chose qui peut paraître plutôt logique. Qu'en fait, il était monté sur un des frigos et était tombé dans un espèce de recoin tout petit et resté bloqué derrière ce frigo. Sauf qu'en fait, avec la ventilation très puissante des frigos, on pouvait pas l'entendre. C'est-à-dire qu'il est resté bloqué dans le frigo, sans doute à essayer de communiquer avec les gens qui étaient derrière le frigo, mais impossible, parce qu'il y avait trop de bruit. Le mec a séché sur place, quoi. Mais bon, ça arrive. Enfin non, ça arrive pas souvent, mais ça arrive apparemment. Derrière ce frigo, il y avait une espèce de petit recoin secret où les employés allaient pour faire des pauses en scred, des pauses non officielles. Vous savez, quand on les fait, quand le patron n'est pas là, quoi. Enfin, quand il est là, mais quand on peut se cacher. Enfin, vous avez compris. Une espèce de cachette secrète pour aller faire une petite pause feignasse. Bon, le mec est resté bloqué. On est sur un mystère qui est quand même plus ou moins résolu, parce que, bon, c'est quand même assez bizarre de rester bloqué derrière un frigo, vous en conviendrez, j'espère. Passons maintenant au mystère numéro 2, le mystère des pots de vaseline. Alors déjà, rien que par le titre, c'est extrêmement étrange. On est dans le nord-est du Canada et apparemment, depuis des années, on retrouve des pots de vaseline vides qui apparaissent comme ça de temps en temps. On part sur la légende la plus étrange au monde, la légende de la vaseline, s'il vous plaît. Mais que font ces gens avec ces pots de vaseline ? Personne ne le sait. On a même ici une vidéo d'un employé municipal qui nettoie les rues qui a témoigné. On trouve à peu près 15 ou 20 pots de vaseline par mois. Voilà, je comprends rien à ce qui se passe, frère. Le truc qui est étrange, c'est que plus les gens ramassent ces bouteilles, plus ils en trouvent. Qu'est-ce qui se passe dans la matrice, quoi? Même les images de Google Street View, vous savez, les voitures qui passent avec les caméras pour photographier les rues, et bien sur ces photos, on peut retrouver, comme vous le voyez ici, des pots de vaseline qui jonchent la rue. Il y a une personne qui vit le long de cette rue qui déclare même « Je suis tellement habitué à ça que maintenant ça ne me dérange pas. C'est juste là. Tous les matins, tu te réveilles, tu vois des pots de vaseline. » Tu peux toujours te demander qu'est-ce qui s'est passé la veille. Il y en a même un autre qui a dit « Parfois on peut passer 2 ou 3 mois sans en voir, puis tout à coup, ils seront à nouveau là-bas. » Et apparemment, le phénomène dure depuis 5 ou 6 ans, donc c'est pas un petit truc, hein, c'est vraiment sur du long terme. Les gens ont même décidé d'appeler cet endroit la Vaseline Valley. Pourquoi pas? Et donc là, on est vraiment sur un mystère non résolu. Mystère bizarre, mais non résolu. Alors si vous avez des théories sur les pots de vaseline magiques qui apparaissent dans cette rue, je serais extrêmement heureux de les connaître. Voilà. On est maintenant sur une plage en Bretagne et ce mystère dure depuis 30 ans. Mais alors qu'est-ce que c'est que ce mystère? Eh bien ça fait plus de 30 ans que sur ces plages s'échouent des coques de téléphone Garfield.
Ces premières coques de téléphone à l'effigie de Garfield sont arrivées dans les années 80. Évidemment, on a tout de suite pensé à un conteneur qui était tombé à la mer et qui fuit depuis tout ce temps. Ce qui est assez fou, c'est que depuis tout ce temps, même quand elles arrivent aujourd'hui encore sur la plage, les coques elles sont pas abîmées ou rongées. On peut parler de superbe qualité. Il se trouve qu'une personne qui habite dans la région, après une tempête, aurait découvert le fameux conteneur contenant les coques Garfield. On est peut-être sur un début de mystère résolu. C'est quand même plutôt dégueulasse d'avoir des coques Garfield tous les matins ramassées, hein, on est d'accord. Et apparemment, le conteneur serait coincé dans une grotte partiellement submergée, accessible uniquement à marée basse. Pour y accéder, c'est quasiment impossible, parce qu'il y a des vagues, c'est très dangereux, et personne vraiment peut y aller pour l'enlever le truc. Sous les rochers devant l'entrée, nous avons trouvé 23 combinés complets avec appareils électroniques et fils. Ils étaient partout. On est sur un envahissement de chat orange, quoi. Nous avons aucune idée de ce qui s'est passé à l'époque. Nous ne savons pas d'où ça vient, ni de quel bateau. Nous ne savons pas non plus si plusieurs conteneurs sont tombés à la mer ou seuls. On était donc sur un mystère partiellement résolu, mais maintenant voyons la suite. L'humain qui s'est complètement évaporé. Un jeune étudiant en médecine entre dans un bar et il n'en est jamais ressorti. Le truc totalement étrange avec cette histoire, c'est qu'il y avait beaucoup de caméras et même sur les caméras, personne ne l'a vu ressortir. Mais où est-il passé? Le mystère reste entier. Bienvenue dans Un jour un mystère. Dans la nuit du 31 mars 2006, il sort avec ses amis pour célébrer le début des vacances de printemps. Une caméra de sécurité près de l'entrée d'un bar l'a enregistré en train de parler brièvement à deux femmes juste avant 2h du matin. Puis apparemment, il est entré dans le bar. Mais on n'a plus retrouvé aucune trace de lui après, ni sur les caméras, ni par des témoignages. Ce qui est très étrange, c'est que dans ce bar, il n'y a pas d'autre entrée. Il y avait vraiment une seule entrée et personne ne l'a vu sur les caméras de sécurité, ni sortir, ni ailleurs même. La police de Columbus a visiblement plusieurs théories pour expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Apparemment, dans la soirée, il se serait passé des choses un peu bizarres, et il aurait pu être lié à un tueur en série qui sévissait non loin de là. De plus, la zone où il était, c'est l'endroit qui possède le plus grand nombre de caméras de sécurité de l'Ohio. Donc comment on pouvait passer à côté de ça? C'est pas possible. Le type s'est évaporé. Un passage spatio-temporel dans ce bar, je ne sais pas. Ils ont même visionné les enregistrements d'autres caméras, mais absolument aucune trace de lui. Le mystère reste non résolu. Évidemment, j'attends toutes vos théories farfelues sur cette histoire. Moi, je pense à un passage spatio-temporel. Écoutez, j'ai le droit de croire à ça, laissez-moi tranquille. Passons maintenant au mystère suivant, le mathématicien anonyme. En 1993, il y a deux mathématiciens qui ont posé une question et proposé une solution. Sauf que cette solution n'était pas correcte ou partiellement fausse. Les mecs taffaient sur le truc depuis plus de 25 ans. Ils essayaient de résoudre un problème depuis 25 ans, et qu'est-ce qui s'est passé? Un mec de 4chan, il a publié en 1 heure la solution au problème. Sauf que pour trouver une solution à ce problème, faut vraiment être un des meilleurs mathématiciens au monde. Comme vous le savez peut-être, sur 4chan, on est totalement anonyme. Mais alors, qui est ce mystérieux mathématicien de génie? Personne ne le sait jusqu'aujourd'hui. Ce qui est étonnant, c'est que cet anonyme de 4chan, il donne vraiment des détails techniques absolument incroyables. Déjà, il résout le problème, et en plus, il va un petit peu au-delà, en donnant des choses encore plus folles. On est sur le Einstein anonyme de 4chan, les gars. Alors, ce qui est plutôt marrant, et que j'ai envie de vous lire, c'est que le type, il dit « Est-ce le premier cas enregistré de 4chan contribuant réellement à la société ?» En tout cas, le mystère reste entier, mais maintenant passons au mystère suivant. On est en 2011 et une équipe d'experts explore un temple situé en Inde, dans une ville dont je ne saurais même pas prononcer le nom. Padamadaabhashawami à Siruvananthapuram. C'est en Inde. On va dire c'est en Inde, un temple en Inde, frère. On tient les murs du temple. J'ai vu le nom, j'ai vu flou. Non, et qui écrit comme ça? Bon, les Indiens. Bisous aux Indiens, je vous adore. Et donc, ils ont découvert un trésor d'une valeur de 22 milliards de dollars. Tout ça situé dans 5 ou 6 coffres. Mais en fait, dans ce temple, il reste une pièce qui n'a pas encore été ouverte. Et la Cour suprême de cette région a décidé qu'il ne fallait pas l'ouvrir. Mais alors, pourquoi? C'est un temple hindou qui a été construit au 6e siècle après JC. Il a été rénové notamment par la famille royale. Et c'est le temple hindou le plus riche au monde en termes de trésors découverts. Non, parce que 22 milliards de dollars, c'est pas rien. On est sur un petit bifton. On est sur quelques piécettes d'or, quelques kilos d'or, je pense même, et autres fistules. Non, pas fistule. En gros, dans ce temple, c'est les plus grosses richesses qui ont jamais été découvertes par l'homme. C'est-à-dire, c'est le maxi trésor, c'est le maxi Kinder des trésors, quoi. Il y avait des bijoux, de l'or, de l'argent, des diamants, des artefacts incrustés de pierres précieuses, des statues en or, des tenues de cérémonie et plus de 2000 livres de devises de l'Inde. Et ils ont même découvert un trône en diamant.
je veux un trône en diamant, c'est génial. Ah, c'est un petit peu too much, hein, on va dire que ça brille un petit peu fort. Les personnes qui avaient donné l'ordre d'ouvrir justement cette pièce, eh bien, elles ont été frappées d'une malédiction un petit peu comme le truc de Toutankhamon, vous savez, on ouvre le tombeau, et puis tout d'un coup, il y a tout le monde qui se met à clamser dans tous les sens. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé là aussi, les personnes qui étaient dans le projet, eh bien, elles ont toutes claqué une par une, de manière plutôt subite. Le mec qui a dit non les gars on n'ouvre pas la dernière, on va laisser ça comme ça. Ok, il y a peut-être 50 milliards encore derrière cette porte, mais j'ai pas envie de clacos. Non, en gros, ils ont décidé de pas l'ouvrir justement pour respecter la religion des gens, voilà, pour pas défoncer le temple. Mais personne, à ce jour, ne sait qu'est-ce qu'il y a derrière les murs de cette pièce qui reste encore bien mystérieux. Alors là, on va partir sur la pesée du jambon. Vous estimez à combien le trésor qui pourrait se cacher derrière les murs? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Mais maintenant, passons au mystère suivant. On est maintenant en 1931 et il y a un archéologue qui s'est perdu 6 heures durant une exploration de cavernes au fond de la jungle du Yucatan. Le gars était complètement perdu et il s'est dit c'est terminé pour moi, j'abandonne, c'est plus possible. Sauf que là, il s'est passé visiblement une chose plutôt incroyable. Il aurait vu un prêtre maya arriver du fin fond de la grotte, un prêtre qui était quasiment aveugle, vieux de 1000 ans, bon là c'est lui qui dit ça, attention, hein, c'est pas moi. Donc qui arrive comme ça vers lui pour le sauver. Qu'est-ce qu'il foutait là, le type? Donc le prêtre vieux de 1000 ans arrive et le guide vers la sortie. Donc ce mystère, on l'a appelé l'ermite de l'Aultune. Et cet homme un peu mystérieux leur raconte qu'il les a vus par clairvoyance. Bon, moi je suis pas trop dans les délires comme ça, mais voilà, ça fait rêver. Les hommes étaient extrêmement reconnaissants et ont demandé à l'ermite où il habitait. L'ermite leur a dit que la grotte était sa maison et qu'il revenait à la surface tous les quelques mois. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait survécu, il a dit qu'il était soigné par des amis qui vivaient dans le magnifique centre de la Terre, dans les profondeurs des abysses. Pourquoi pas, hein, je sais pas. Attendez, mais y a pas un mec qui parlait d'Elvita ou de je sais pas quoi avec des villes souterraines? Non, oui, je sais pas, comme vous voulez. Apparemment, ils ont fait une pause assez longtemps à l'extérieur, juste le temps de prendre une photo. Sauf que cette photo, comme par hasard, personne ne l'a retrouvée. On est vraiment sur une théorie assez farfelue, mais c'était vraiment improbable de croiser quelqu'un dans ces profondeurs. Et le scientifique a vraiment fait un rapport où il explique avec précision qu'il a réellement rencontré cette personne. Peut-être qu'il existe un monde en profondeur, avec des nains et des dinosaures, où tout le monde s'aimerait dans la joie et la bonne humeur et mangerait des tacos énormes, je ne sais pas. Je vous laisse réfléchir au sens de la vie, au sens de ce mystère, et maintenant passons au mystère suivant. Je pense que vous avez peut-être entendu récemment parler de cette théorie et de ce mystère qui peut faire un petit peu trembler la France. Il y a une théorie qui est sortie d'après un mathématicien russe, que Jeanne Calment, vous savez, la femme prétendument la plus vieille du monde, serait en fait pas du tout la femme la plus vieille du monde et qu'elle aurait tout simplement arnaquer tout le monde. En gros, qu'est-ce qu'elle dit cette théorie? C'est que Jeanne Calment n'aurait pas du tout 122 ans. Qu'elle aurait juste récupéré l'identité de sa mère lors de son décès pour ne pas avoir à payer les frais de succession. Jeanne Calment, elle nous a mis peut-être une petite disquette, et il y a une espèce de petite guéguerre qui s'est créée par rapport à tout ça, parce que les gens qui habitent dans la région, ils sont pas contents, ils disent non, Jeanne Calment, c'est pas du fake, c'est une vraie, elle a 122 ans, c'est la femme la plus vieille du monde. Il y a des gens qui essayent de prouver que c'est pas possible, et que tout ça en fait c'est un mensonge. Aujourd'hui, personne ne le sait, le mystère reste encore entier. Je vous laisse juger si tout ça est vrai. Allez voir celle-ci de qualité phénoménale, je vous invite à cliquer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt, je vous embrasse. Portez-vous bien d'ici là. Ciao!